Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien pendant ce Mercure en rétrograde. On verra ce que j'ai déjà tiré les thèmes pour gagner un petit peu de temps parce que la technique me joue des tours aujourd'hui. Voilà, j'ai préféré anticiper. Euh, Mercure en rétrograde, je ne vais pas revenir sur tout ce qui se passe. Il y a des vidéos pour ça sur la chaîne. Jeudi dernier, c'est un tirage à choix multiple pour que vous ayez vos guidances pendant cette période qui parle beaucoup de l'équilibre dans nos relations, de faire le tri dans nos intérieurs et notamment aussi voilà, dans toutes les relations, les situations dans lesquelles nous avons stagné. Euh, cette semaine, nous avons une nouvelle lune, je crois que c'est une nouvelle lune, en balance, qui s'annonce pleine de beaux renouveaux. On est enfin dans ce mois d'octobre, dans le mois où on peut compléter, où on peut terminer des cycles karmiques. Beaucoup de choses ont été mises en lumière pendant le mois de septembre. C'est pas facile, je le sais pour beaucoup d'entre vous. Mes guides m'ont dit qu'ils savaient qu'on était très inconfortable en ce moment, mais ils m'ont dit un petit peu sur le ton de la rigolade en disant mais vous avez tellement demandé une accélération, les enfants. Maintenant, vous l'avez. Bon, voilà. Accrochez-vous bien, mais c'est pour le meilleur. Donc, cette pleine lune, oui, cette nouvelle lune, pardon, euh, nous parle aussi de l'équilibre dans nos relations, dans le monde intérieur, extérieur. Et tout ce qui a été mis en lumière pendant septembre peut, à l'occasion de se compléter, de se terminer pendant ce mois d'octobre. Donc, voilà, on verra ce que ça nous annonce avec ces cartes de la Lune. Et puis, on a le portail 10-10 en fin de semaine. Je verrai si je vous fais une vidéo jeudi à propos de ça. Je verrai selon la guidance. Mais c'est de nouveau 10-10, beaucoup de fin de cycle. Alors, premier thème, bon, l'attachement à l'envers. On nous dit débarrassez-vous de vos attachements inutiles. Tout ce qui nous empêche d'avancer, tous les masques, les situations auxquelles on est attaché, même les choses inconfortables, même les choses toxiques, parfois c'est difficile de quitter ça. Donc, le fait d'être vraiment dans cette complétude, c'est justement compléter les cycles qui ne vous servent plus et être arrivé dans votre union intérieure. Vous savez que c'est une notion qui m'est chère. Ça fait très longtemps que je n'ai pas dit la petite phrase et vous allez la répéter avec moi si vous vous en souvenez encore. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est ça, c'est vraiment ça. Et les attachements. Euh, les relations qui étaient saines et qui se sont transformées en relations juste d'attachement, des relations toxiques, on doit aussi couper. L'archange Michael est là pour nous aider. C'était sa fête le 29 septembre. Il est encore là, bien sûr. Il est toujours là. Mais ces énergies sont particulièrement présentes en ce moment. D'ailleurs, il va venir, il m'a dit qu'il donne aussi, qu'il vous donne de l'énergie pour vous aider à vous détacher des situations toxiques. On sait que c'est difficile, quand on a aimé quelqu'un très très fort, quand il y a une sorte de dépendance affective, l'attachement c'est aussi ça, et puis qu'on prend ça parfois, voilà, qu'on essaie de travailler très très fort sur une situation et que ça stagne, et bien l'attachement doit se couper. Et la dépendance affective fait que parfois on reste dans des situations très toxiques, très inconfortables, parce qu'on pense qu'on ne mérite pas mieux ou qu'on n'aura jamais mieux. Ça, c'est des croyances inconscientes. Donc, si cette dépendance affective s'est mise à jour, ou encore plus, une autre couche, je sais que pour beaucoup, c'est des choses où on a l'impression que ça revient toujours, c'est une autre couche. On a tous passé un niveau, et on est tous en train de passer un niveau supérieur. On monte d'une marche, peu importe où vous êtes, vous montez d'une marche, là, et c'est inconfortable. Ok, vous voyez, ça nous empêche un petit peu de manifester. On nous dit dans l'attachement, essayez de manifester, faites l'effort avec le 8 de Pentacle. Faites l'effort, faites vraiment l'effort de... Alors, il y a des méditations sur YouTube, il y a les séances privées, les kinésiologues font ça très bien aussi, tout ce qui, voilà, les soins, tout ce qui est nécessaire pour vous détacher de vos anciens masques, de vos anciennes relations, de vos anciennes situations, c'est important de le faire parce que les choses se présentent bien avec le 3 de bâton. Il y a de la joie, il y a une liesse même sur le fait
que ça vous met sur votre destinée. Plus vous coupez ces liens, ça vous met sur cette destinée, vraiment, hein. Donc, on fait l'effort, on se coupe des énergies tierces. Et ça veut dire nos blessures et nos croyances. Ce n'est pas forcément des personnes, c'est des schémas. Euh, Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui n'est plus en accord, en vibration avec votre nouvelle vibration, eh ben, peut-être qu'il sera sage de mettre un petit peu de distance, hein. Alors, on parlait de dépendance affective. Le chat vient où on nous dit de réclamer notre indépendance. Alors, euh, c'est pas facile, hein, je sais. Alors, notamment notre indépendance aussi, on parle des relations, bien sûr, on va en parler beaucoup pendant ce mois et je vous promets 2022 aussi, hein. Parce qu'il y a une personne ou plusieurs qui vous mettent dans une sorte de confusion, dans une sorte de procrastination. Et c'est aussi l'attachement au joli cœur, comme je vous dis, et comme je l'appelle souvent le chevalier de coupe. C'est celui qui est amoureux de l'amour. Peut-être, alors, il n'y a pas de notion forcément, alors c'est peut-être aussi quelqu'un de toxique qui enchaîne un petit peu comme ça et qui tient les gens un petit peu sous le coude, c'est vous détacher de ça. Et vous poser la question, sans mettre le blâme sur qui que ce soit, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que je suis tombée sur cette personne? Pourquoi est-ce que j'ai été tellement aveuglée? Pourquoi? En général, la réponse, c'est dans la blessure d'abandon et la dépendance affective. Pour les flammes jumelles, c'est aussi ça, hein, aller au fond des choses pour aller trouver la vérité. Beaucoup de changements, hein, beaucoup de plot twists dans les plans en ce moment. Donc voilà, vous savez, vous reconnaissez aussi, vous savez ce qu'il faut faire. Le fait de... Peut-être vous avez une relation où vous allez me dire, mais Véronica, cette relation, c'était tellement bien au début, c'était parfait. Oui, mais peut-être plus maintenant. Et les relations, comme l'énergie, ça évolue et il est temps de réclamer votre indépendance. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se remettre, hein, mais c'est de reconfigurer. On est de nouveau dans un mot en RE pour Mercure en rétrograde. Reconfigurer vos relations, réévaluer-les. Sortez de l'indécision. Alors, en balance, c'est pas forcément facile, mais sortez de l'indécision, positionnez-vous. Ouais, bon. Alors, le roi et la reine d'épée qui viennent nous dire coucou. Le mot d'ordre pour les relations pendant cette semaine, et voilà, surtout, c'est trier, couper, authenticité, être complètement nous-mêmes. J'entends ma guide qui dit soyez complètement vous-même. On en a besoin. Ok. Le troisième thème. Voilà, je ne peux pas l'inventer, hein. Montrez au monde le vrai vous. Authenticité, montrez-vous au monde, on en a besoin. La pleine lune en Verseau, ouais, communiquez-vous au monde. C'est un... Voilà, vendez-vous, j'ai presque envie de dire. Faites-vous de la pub, vous êtes quelqu'un de bien. Peu importe, vous regardez cette vidéo, vous êtes quelqu'un de bien. Même si vous avez fait des choses mal, au fond de vous, il y a de la lumière, vous êtes un enfant de l'univers et vous êtes quelqu'un de bien. C'est les masques et c'est l'attachement qui fait qu'on agit pas tellement bien. C'est les blessures, voilà, vous avez le choix. On a toujours le choix de voir nos masques et puis de les enlever ou de les garder, bien sûr, c'est votre libre arbitre. J'ai l'impression que là, il y a une belle énergie qui vous montre qu'il est temps de voir certaines vérités en face, peut-être face à certaines personnes, pour que ensuite, le roi et la reine d'épée sont des gens très indépendants aussi, hein, mais ça n'est pas moins un couple qui est authentique, qui communique avec justesse. Donc s'il y a aussi des gens, on me fait penser aux relations avec ce monsieur, le joli cœur là, qui envoie des signaux un petit peu mixtes. Oui, non, oui, oui, non, non, oui, non. C'est déjà un signal que pour vous, ça doit être non. Vous n'êtes plus dans votre évolution là où vous pouvez vous permettre d'être encore parasité par ce genre d'énergie. Mercure en rétrograde nous y encourage. Alors on sait, alors beaucoup de bâtons ici, avec le 10 de bâton qui nous dit « Je suis submergée, Véronica, je ne sais plus quoi faire, il y a tellement de choses qui se passent, on nous demande de faire tellement de choses et j'ai aucune motivation et j'ai aucune énergie. » Alors, on le sait, hein, mes guides savent, hein, qu'on n'est pas bien en ce moment, qu'on est très inconfortable.
ils m'ont dit aussi clairement qu'on a tellement demandé cette accélération que bon, maintenant il faut s'accrocher à nos sièges. C'est une transformation nécessaire pour nous, clairement. Alors, je vais voir dans quel domaine. Ouais. Pour le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle et le roi de coupe. Hein. Des masculins qui ne sont plus dans cette énergie-là. Qui ont acquis une maturité émotionnelle, une maturité terrestre, une maturité dans la communication, beaucoup de rois, hein, et le magicien aussi. L'énergie divine masculine est en train de se transformer profondément. Vous savez, les féminines, que ça s'applique aussi à vous dans votre capacité d'action, ailleurs que dans vos amours, hein, si vous êtes dans des relations d'âme. C'est où est-ce qu'il n'y a pas d'actions qui ont été entreprises, qui devaient l'être, dans tous les autres secteurs de votre vie. Mission de vie, relations familiales, générationnelles, transgénérationnelles, les blessures, les professionnels, tout ça, hein, la santé, la manière dont vous vous traitez, le développement personnel. Oui, tout ça, je sais. Les masculins se transforment profondément. Et là, vous voyez, en ayant une maturité, une indépendance et une maturité, nous, on coupe toutes ces énergies un petit peu immatures et on se retrouve dans la position où on peut être dans notre... Ça, c'est le roi Midas. Hein. Tout ce qui touche se transforme en or, on nous transforme en être divin sur terre, capable... Alors, ça submerge, il y a beaucoup de choses. Et on nous amène aussi, pour certaines et certains, un masculin qui... alors, souvent, on dit que celui-là, c'est le mari idéal, hein, pour beaucoup, le roi de denier, le roi de pentacle. Bon, il y a aussi un monsieur, un masculin, qui est des masculins, qui sont dans leur maturité, qui sont en passe d'atteindre leur masculin sacré dans cette énergie de l'empereur. Et il y en a de plus en plus qui s'éveillent dans leur authenticité, dans leur vraie nature d'être spirituel, d'être divin sur terre. Alors, voyez, indice avec la roue de la fortune, les choses arrivent à leur terme, profitez vraiment. C'est peut-être pas facile de voir ces vérités, mais profitez. Et puis pleurez s'il y a besoin. Faites le deuil, hein. Une relation, même toxique, c'est quand même un deuil. Et on a le droit d'être triste, même si on sait qu'on prend la bonne décision, mais c'est important. Le 10 de coupe qui nous fait un coucou. Beaucoup de 10 hein, dans cette fin de semaine, dans cette fin de cycle-là. Vous voyez, ça, après le roi de coupe, ça laisse présager que du bon. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui nous challenge le plus? Ouais. Bon. Les balances, hein, j'espère que vous allez bien. Ce qui nous challenge le plus, c'est justement de nous faire justice, hein, de se dire mais je suis juste, je coupe cette personne. Alors on vous demande, faites-le gentiment et mettez des distances. Simplement, ne coupez pas forcément les ponts si vous n'êtes pas sûr. Surveillez bien sûr notre communication, hein, quand on met des distances, quand on communique certaines choses, quand on se fait justice. Bien sûr dans la légalité et la bienveillance et la compassion, c'est important. C'est un challenge. On est dans Mercure en rétrograde. Alors ça, c'est la communication qui est brouillée et tout ça. Et ça, c'est le signe de la balance. Vous voyez, comme Mercure vient à l'attaque du signe de la balance, restez centré. Le challenge, c'est de nous guérir. C'est d'aller dans cette guérison encore plus pour aller là. Hein. Il y a encore une fois ces cartes qui viennent, le 10 de coupe qui viennent. Quelles sont les énergies qui nous soutiennent cette semaine? Ah. Les énergies qui nous soutiennent, c'est que parfois la tristesse, les blessures, ça devient trop insupportable. Alors c'est un soutien un petit peu particulier, vous allez me dire, mais c'est quand les blessures, les angoisses, l'anxiété, tout ça, c'est devenu trop. Les problèmes d'insomnie, les problèmes de santé, c'est devenu trop et on doit aller chercher de l'aide. On doit aller se soigner. On doit faire de la justice nous-mêmes. Sur Terre, c'est notre libre arbitre. Le divin, il interviendra quand on lui demande. Il est illimité, mais on a cette chance d'avoir le choix ici. Ça nous soutient, hein, c'est que quand ça devient tellement trop, on va faire quelque chose. Et il y a une belle énergie qui nous soutient, c'est l'amour. L'amour, la réciprocité, un mot qui revient beaucoup, hein, la réciprocité. Des relations qui sont dans la réciprocité. Ce qui ne sont pas, quand il y a des relations d'attachement,
Même dans les couples sains, il y a toujours des liens d'attachement quelque part à couper, à mettre en lumière, à transcender. Voilà. C'est ce qui empêche l'amour et la réciprocité. Donc, couper les attachements, vous serez dans la réciprocité. Parfois, ça implique justement de faire des choix, de se rester hors de la procrastination. En balance, ça ne nous aide pas, mais ouais, vous allez voir. Hein. Alors, le 2 de coupe. Ouais. On nous demande clairement, hein, c'est ce qui nous challenge, c'est de nous ouvrir à cette... pardon, ce qui nous soutient, c'est cette ouverture tout à coup à l'amour. Il peut y avoir des challenges là aussi. Hein. Mais voyez, ce que vous avez toujours rêvé, souhaité au fond de vous, peut-être vous ne le saviez même pas, c'est en chemin. Ok, alors je vais juste voir. Ouais, pardon. Excusez-moi, j'ai cru qu'il y a quelque chose qui était en train de tomber un petit peu plus loin sur mon bureau. Alors, je vais vous prendre des petites guidances. Voilà, c'est parti. Et chouchoutez-vous aussi hein, pendant cette période. Chouchoutez-vous, faites vraiment tout ce qu'il faut pour vous cocooner. Hein. On arrive aussi dans la saison pour ça. Priez, demandez, méditez. C'est ce qui va vous soutenir cette semaine. C'est ce qu'on nous demande. Donne-toi complètement à la prière. Quand tu pries depuis ton cœur, tu seras entendu à travers l'univers et toutes les réponses et le soutien arriveront comme par magie. C'est ça, hein. Il y a le libre arbitre. Le libre arbitre, ben ça c'est une loi universelle, c'est une loi terrestre dont on doit avoir conscience, pardon. Voilà, Mercure qui m'empêche de communiquer, ou moi qui suis fatiguée, ou les deux. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Et puis aussi pour vous aider cette semaine en demandant et en créant. Écrivez, chantez, dansez, cuisinez, faites tout ce qu'il faut, bricolez, faites tout ce qu'il faut pour être dans votre créativité. Même si c'est juste danser dans votre salon avec un micro, avec une brosse à cheveux en guise de micro, même si c'est chanter sous votre douche. Et puis, je parlais de la douche, la chute argentée, c'est aussi utiliser cette énergie hein, de l'eau pour vous purifier, pour vous amener cette tranquillité. Je sens une énergie un petit peu électrique comme ça, où il y a vraiment certaines personnes qui vont s'accrocher à tout prix au passé. On nous le dit à nous laisser aller au changement depuis la semaine dernière et même un peu plus. Et cette anxiété justement, hein, c'est là l'anxiété. Cette anxiété à laisser partir en se disant mais il n'y aura rien de mieux, Véronica. Peut-être qu'il n'y aura rien de mieux, peut-être que je vais être voilà, toute seule, peut-être que j'aurai jamais d'autre chose. Bien sûr, je ne vous demande pas de quitter votre travail d'un jour à l'autre, hein, mais c'est les liens. Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore attaché à un travail ou qu'il y ait une loyauté, sur-loyauté envers un travail qui ne vous apporte plus rien, où il n'y a pas de réciprocité, de reconnaissance. Il y a des solutions. Hein. Alors, une autre guidance pour nous tous et après on aura terminé. Un autre animal. Ah non, on me dit de prendre une carte. Ok, je vais prendre ça pour après. Ils me disent prends les cartes cœur. Ils ont besoin de réconfort. Ok, alors. Voilà. Voilà, planifier lentement mais sûrement le chevalier de Pentacle. On planifie et c'est vraiment cette énergie d'être... il y a une sorte de planification, mais c'est aussi une énergie d'ange gardien. D'ange gardien qui sont les bienvenus en ce moment. Alors, les cartes cœur. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble. Souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. C'est ça, hein, ensemble, en famille d'âme, en couple sacré. Et rire, chouchoutez-vous, faites ce qui vous fait plaisir. Et pour celles et ceux qui ont encore ces problèmes d'attachement, vous dites, mais je ne peux pas me détacher. Le divin vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement et tu seras surpris de là où il te mène. Clairement, c'est ça. On nous demande de lâcher prise, de tout lâcher et de laisser le divin conduire. Le cycle, de toute façon, va se terminer. Choisissez de le vivre avec la confiance et la foi
et dans le fait que vos anges gardiens sont là pour vous, avec vous, pour traverser toutes les transitions possibles et imaginables. Vous avez déjà tellement fait. Si vous êtes ici aujourd'hui, ici maintenant, c'est que bah voilà, vous avez réussi votre vie. Hein. Vous avez réussi tout ce qui s'est présenté à vous. Vous allez encore réussir cet obstacle-là ou ces obstacles-là. J'en doute aucunement. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.